amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous voyez, le titre, c'est le repère dans le plan. Exercice 1, soit A pour coordonnées 1 moins 1, B 3 3, C 4 5. Montrer que A, B et C sont alignés. On va voir comment on fait pour avoir 3 points alignés. Par exemple, AB. D'abord, on calcule les coordonnées de AB, à quoi est égal, et puis AC ou bien BC, ou BC. Et on va voir une relation entre ces deux vecteurs. Par exemple, si j'ai ici AB égale 4, 5, et B égale AC 8, 10, alors AC est égal à 2AB. On a 2AB là, on a 2AB, A pour coordonnées 8, 10. Donc, AC est égal à 2AB, d'où AC et AB sont collinéaires, et puisque A est commun, alors les points sont alignés. Voilà. Donc, voilà pour comment on fait pour montrer que les points sont alignés en utilisant les coordonnées des vecteurs. Alors, on a dit premièrement A pour coordonnées 1 moins 1, B a pour coordonnées 3, 3, et C a pour coordonnées 4, 5. Montrons que A, B, C sont alignés. Alors, je calcule les coordonnées de AB. AB a pour coordonnées XB moins XA, XB c'est 3, moins 1. Et YB c'est 3, moins 1. C'est-à-dire que AB a pour coordonnées 3 moins 1 c'est 2, 3 moins 1 c'est 3 plus 1 c'est 4. Maintenant je calcule AC. AC a pour coordonnées XC moins XA c'est 3, ou bien on calcule BC, c'est mieux, parce que là on va trouver une fraction. Là, alors si je calcule BC, alors B et C, 4 moins 3 c'est 1, et 5 moins 3 c'est 2. Donc on remarque qu'il y a une relation entre AB et BC. Si je multiplie BC par 2, j'obtiens AB. Donc 2BC a pour coordonnées fois 2 ça donne 2, et fois 2 ça donne 4. C'est-à-dire que 2BC est égal à AB. AB égale 2BC, donc A, B et C sont alignés. On peut le faire directement sans passer par la collinéarité. Sont alignés. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 2, qui est similaire à celui-là. E a pour coordonnées, deuxièmement, AE a pour coordonnées 0, moins 1, F a pour coordonnées 2, 5, et là, G a pour coordonnées moins 1, moins 4. Montrons que E, F, G sont alignés. Donc, je calcule les coordonnées de EF. D'abord, c'est 2 moins 0. 2 moins 0, c'est 2. Et 5 moins 1. 5 moins 1, c'est 5 plus 1, c'est 6. Voilà pour EF. Maintenant, on calcule EG. Ou bien FG, c'est la même chose. EG, alors EG, moins 1, moins 0, c'est moins 1. Et moins 4, moins 1, c'est moins 4 plus 1, c'est 3. C'est moins 3. Alors,
qu'est-ce qu'on remarque? Si je multiplie EG par moins 2, alors moins 2EG est égal, il a pour coordonnée moins 2 fois moins 1, c'est 2, et moins 2 fois moins 3, c'est 6. Donc, EF est égal à 2EG, est égal à moins 2EG. Parce qu'ils ont les mêmes 2, 2, 6, 6. Ils ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux. Donc EF égale moins 2EG, d'où E, F et G sont alignés. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier exercice qui consiste à montrer comment 3 points sont alignés dans le plan rapporté à un repère orthonormé. Maintenant, l'exercice 2. On a un repère orthonormé. Exercice 2. On a A pour coordonnée 2, 1. B a pour coordonnée 5, 1. C a pour coordonnée 5, 4. Et D a pour coordonnée 2, 4. La question, démontrons que ABCD est un carré. ABCD est un carré. Pour démontrer que c'est un carré, d'abord il faut démontrer que c'est un parallélogramme. Donc, premièrement, montrons que ABCD est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Alors, pour démontrer que c'est un parallélogramme, il faut montrer que AB, le vecteur AB est égal à DC. Je calcule les coordonnées de AB. AB, c'est XB moins XA, c'est 5 moins 2, c'est 3. Et 1 moins 1, c'est 0. Voilà, j'ai calculé AB. Maintenant, je calcule DC. DC a pour coordonnée 5 moins 2, c'est 3. Et 4 moins 4, c'est 0. Donc, AB est égal à DC. Donc, ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Voilà. Alors, deuxièmement, montrons que ABCD est un losange. Pourquoi? Pour montrer qu'un quadrilatère est un carré, tout d'abord, il faut montrer que c'est un parallélogramme. Deuxièmement, montrer que c'est un losange. Et troisièmement, montrer qu'il a un angle droit. Donc, il devient un carré. Pourquoi losange? Parce qu'il a 4 côtés isométriques. Alors, on va calculer AB et BC pour montrer qu'il a 2 côtés consécutifs isométriques. Alors, AB, on a AB a pour coordonnée 3, 0. Donc, la longueur AB est égale à racine carrée de 3 au carré plus 0 au carré. Est égal à racine de 3 au carré qui est égal à 3. Voilà, on a trouvé AB. Maintenant, BC est égal. Alors, BC, on a d'abord le vecteur BC, les coordonnées XC moins XB, 5 moins 5 c'est 0, et 4 moins 1 c'est 3. Donc, BC égale à racine de 0 au carré plus 3 au carré. Égale, BC égale, la distance BC est égale à racine de 3 au carré qui est égale à 3.
Donc, on vient de montrer que AB est égal à BC. Donc, il a deux côtés consécutifs isométriques. Consécutifs, واحد مور واحد. Donc, voilà le carré. Par exemple, A, B, C, D. On a montré que c'est un parallélogramme. Alors, ensuite, on a montré que AB est égal à BC. Donc, si AB est égal à BC et que c'est un parallélogramme, tous ses côtés sont isométriques. Donc, c'est un losange. Donc, alors, on conclut que, donc, A, B, C, D est un losange. Maintenant, on va démontrer qu'il a un angle droit. On va prendre l'angle, par exemple, B. Alors, s'il a un angle droit, ça veut dire que tous ces angles sont droits. Et par conséquent, un losange qui a un angle droit, c'est un carré. Alors, montrons maintenant que ABCD, le losange ABCD possède un angle droit. Voilà. Alors, j'efface ici. Alors, pour montrer qu'il a un angle droit, il faut montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Bon, on a AB a pour coordonnées AB, 3 moins 1 c'est 2, 3 moins 1 c'est 4. Donc AB, la distance AB est égale à racine de 2 au carré plus 4 au carré, qui est égal à racine de 4 plus 16, c'est 20, racine de 20. Ensuite, BC, je calcule BC. BC a pour coordonnées 5 moins 2, c'est 3, là c'est 3. 5 moins 2, 3, 1 moins 1, c'est 0. Voilà. Donc c'est racine du carré de 3 au carré plus 0 au carré égale à racine de 9. Égale à racine de 9, c'est 3. Voilà. BC, maintenant BC, c'est 5 moins 5, 0. Et 4 moins 1, c'est 3. Donc, BC a pour coordonnées, ou bien a pour longueur, racine carrée de 0 au carré plus 3 au carré, égale à racine de 9. 3 au carré c'est 9, 0 c'est 0, donc racine de 9 qui est égale à 3. Maintenant, BC plutôt AC. AC a pour coordonnées AC, 5 moins 2 c'est 3 et 4 moins 1 c'est 3. Implique que AC a pour longueur 3 au carré plus 3 au carré égale 9 plus 9 c'est 18, racine de 18 qui est égale, bon on laisse 18, racine de 18. Maintenant on va voir est-ce qu'on a le théorème de réciproque de Pythagore. Alors je calcule AB carré. AB carré égale 3 au carré égale 9. BC au carré est égal à 3 au carré égale 9. AC au carré est égal à racine de 18 au carré qui est égal à 18. Donc on a ici 18, c'est 9 plus 9. Donc AC carré est égal à AB carré plus AC carré, plus BC carré.
Donc, d'après la réciproque de Pythagore, le théorème réciproque, d'après la réciproque de Pythagore, ABC est rectangle en B. Ici, B se répète, donc il est commun, donc il est rectangle en B. Rectangle en B. D'où ABC égale 90 parce qu'il forme un angle droit. Conclusion, donc ABCD est un carré. Voilà pour ce problème sur le repère dans le plan, l'alignement des points, et puis comment on démontre que c'est un carré. Un carré, c'est un parallélogramme qui a 4 côtés isométriques et un angle droit. On a démontré que c'est un parallélogramme, premièrement. Deuxièmement, c'est un losange parce qu'il a 4 côtés isométriques. Et troisièmement, il a un angle droit. Conclusion, c'est un carré. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention.